Et c'est à vous les Gémeaux, bienvenue sur ma chaîne et sur votre lecture du mois de septembre. On va aller voir tout de suite les énergies générales et par domaine de vie qui vous accompagnent sur cette période. Et on commence par une carte oracle qui va nous donner l'ambiance, l'atmosphère de ce mois-ci. Alors, nous avons ici lighten your load, ce qui signifie vous alléger. S'alléger de sa charge, vous alléger de votre charge. Alors je crois qu'il y a un autre signe qui a eu ça, il me semble que c'est le signe du Capricorne. Si vous avez du Capricorne dans votre thème, ça peut être intéressant d'aller voir également le tirage des Capricornes qui est déjà en ligne. En d'autres decks, on a la famille. Alors est-ce que ce qui pèse sur vos épaules, c'est ça? Alors je ne vais pas dire votre famille, mais ici ça me fait penser beaucoup à la maison 4, la maison des cancers. La maison des cancers, c'est celle de la famille, mais c'est au sens profond du terme, c'est-à-dire à ses racines, à ses bases. Il peut y avoir un truc comme ça, les amis. En tout cas, ce que nous dit cette carte, c'est que ce mois-ci, vous pourriez bien vous décharger d'un poids, ou il s'agit peut-être de le faire, ça va dépendre où vous en êtes. Il y a quelque chose qui pèse lourd sur vos épaules, les amis. Alors, avec la carte que j'avais ici, ça peut être quelque chose qui pèse depuis un bon moment, parce que c'est comme si c'était enraciné en vous. Il y a quelque chose qui pèse lourd sur vous, et il s'agit ici peut-être soit d'identifier, parce que c'est pas facile, hein, parfois on sent qu'on se traîne un peu, un espèce de boulet comme ça, mais on ne sait pas exactement ce que c'est, on n'arrive pas à l'identifier, ou on ne sait pas comment faire. Hein. Donc il s'agit pour vous de vous décharger d'un poids, donc sur des choses qui pèsent sur vous depuis longtemps, je le sens un petit peu plus comme ça, mais ça peut être aussi des responsabilités, des activités, ça peut être aussi une culpabilité, vous voyez, quand c'est bien enraciné. On va aller voir tout ça, les amis. Ok, on commence avec le tarot, ça c'est un petit peu la toile de fond. On commence avec le tarot, et on va aller voir quel est votre fil rouge, ce qui vous occupe, vous préoccupe, votre objectif. Ouh, l'ermite. Ouais. Il s'agit ici, je pense, je retrouve cette idée de quelque chose qui pèse. Mais avec l'ermite, on est dans quelque chose de... on est dans la sagesse, on est dans le fait de comprendre, de faire un bilan. Ça me fait beaucoup penser, les amis Gémeaux, à l'année dans laquelle nous sommes. Nous sommes en année 9. Et on va basculer en numérologie, on s'arrête à 9 et après on bascule sur le 1. Donc, dans l'année 9, on fait le point. On fait le bilan de ce qu'on a vécu avant, peut-être des 9 années passées, voire plus pour certains. Et puis, on ajuste ou on clôture ce qui doit l'être. Ce qui est important d'être clôturé, ce qui est resté en suspens. Avant de démarrer en numérologie une année 1, dans le tarot, la roue de fortune qui nous annonce un changement de cycle, mais bon, 1 plus 0, ça fait quand même 1, vous voyez ce que je veux dire. Donc, c'est un mois au cours duquel vous allez faire le point sur là où vous en êtes. Ça peut être sur un domaine de vie particulier ou dans votre vie globalement, ou vous avec vous, et régler ce qui doit l'être, ce qui est resté en suspens, ce qui est resté en attente. Et ce qui est intéressant, le 9, ici, on est en année 9, et septembre, bah, c'est le mois aussi. Numéro 9, ça va être un mois extrêmement important pour vous, les amis. Il va se passer des choses, il va se passer beaucoup de choses, à mon avis, sur ce mois-ci. On va aller voir ce qui vient vous aider, vous soutenir les énergies et circonstances en votre faveur. Ah, le 6 de coupe. Mais ça, ouais, bah ça m'étonne pas. Ça m'étonne pas du tout parce que le 6 de coupe, ça fait référence au passé. J'adore d'ailleurs ce 6 de coupe. Hein, on voit ici ce petit enfant avec son chiot, puis tous les deux à l'âge adulte. Il y a une notion de parcours. Je pense, 5 d'épée derrière, que vous allez mettre le doigt sur ce qui coince et qui fait partie de votre histoire. Ici, pour moi, c'est on recolle les morceaux avec son passé, on fait la paix. On a un regard plus sage sur ce que l'on a vécu. Alors, plus sage dans le sens, comment dire, objectif. Parce que le 6 de coupe, c'est aussi le passé idéalisé. On idéalise une partie de sa vie.
voyez. Et en fin de compte, on n'a pas un regard objectif dessus. Alors, c'est un passé idéalisé pour certains, ou c'est on recolle les morceaux de son histoire. On recolle les morceaux de son parcours. Vous voyez, peut-être qu'il y a des manques, il y a des vides. Ça peut être aussi ça. Ok, on continue. Je sens que ce tirage va être extrêmement touchant. Wow, et on a la carte de la mort. Et le cavalier d'épée. C'est vraiment une reconstruction. Une cavalier de denier, pardon. Reconstruction pour vous. On est sur une étape de changement. Alors là, ça peut typiquement me montrer un travail en thérapie, un accompagnement dans lequel vous êtes déjà, ou dont vous avez besoin. Ça peut être aussi un travail personnel. Mais il y a un travail de reconstruction ici. Et vous arrivez au bout de ça. Vous allez comprendre quelque chose de votre passé et en renaître plus fort. Vous allez en faire quelque chose, quel que soit ce dont est constitué votre passé, votre enfance, votre parcours. Il y a eu des choses bien, des choses pas bien, et on en fait quelque chose. Vous voyez, c'est un petit peu ce que j'ai pour vous. On recolle les morceaux, peut-être vous comblez les vides, les manques, les informations, vous voyez ce que je veux dire? Et là, avec la mort, on en fait quelque chose d'autre. Mort et renaissance. On met fin à quelque chose ici. Vous mettez fin à quelque chose, les Gémeaux. Vous tournez une page, mais on n'est pas dans l'oubli. Au contraire, on reconstitue les choses de façon juste. Voilà. On n'idéalise pas et en même temps, on n'idéalise pas son passé, mais en même temps, on n'est pas non plus dans un regard où il n'y a rien qui a été. Vous voyez, c'est comme s'il y avait un regard un peu plus en hauteur. J'ai pas vécu que du négatif, j'ai pas vécu que du positif. Que ça remonte à l'enfance ou à un parcours un petit peu plus récent. De votre parcours de vie d'adulte, par exemple. Ça peut être ça aussi, parce qu'on est sur un tirage général, les amis. Mais en tout cas, il y a quelque chose ici, avec la mort, on fait le tri aussi, sur ce qu'on garde et sur ce qu'on ne garde pas. On fait un petit peu le ménage, on fait le tri en soi. C'est très joli, je trouve, extrêmement touchant. On va aller voir quelle est la difficulté que vous rencontrez, ou ce sur quoi vous avez encore besoin de travailler. Parce que je le vois beaucoup comme ça quand même, votre tirage là. C'est très intérieur ce qui se passe. 3 d'épée. Hein. La blessure, c'est peut-être bien la blessure originelle. Quelque chose de non cicatrisé. C'est la blessure originelle que je retrouve ici pour vous. Alors, qui peut remonter à très loin ou pas, bien sûr. Mais c'est une blessure qui conditionne ou qui a conditionné un certain nombre de choses dans votre vie, peut-être votre façon de penser, vos ressentis, vous voyez ce que je veux dire? C'est conditionné par cette blessure-là. On continue, on va voir. Ouh, on a la reine d'épée, ouais. Cette reine d'épée qui a été, elle apparaît très souvent comme ça. Alors la reine d'épée, on dit c'est la divorcée ou la veuve du tarot. C'est pas forcément votre cas. Mais ce que je vois ici, c'est que cette reine d'épée, elle se traîne ici, ce cœur éprouvé. Elle se traîne cette blessure depuis longtemps. Vous voyez ce fardeau-là? Ça, c'est quelque chose que vous vous traînez depuis un bon moment, par contre. Vous prenez que si ça vous parle, les amis. Sinon, vous zappez, vous laissez tomber. Mais c'est ce que j'ai ici. Alors, on a tous des blessures. Cette blessure, elle peut être grave comme pas grave. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas forcément des grosses épreuves de vie. Mais c'est une blessure, c'est quelque chose qui conditionne certains de vos comportements. Qui, vous voyez, cette reine d'épée, elle est méfiante, elle est prudente, elle est fermée sur certaines choses. Ou elle a un regard fermé. Vous voyez, elle est catégorique dans sa façon de voir les choses parce que elle a ce boulet qu'elle se traîne derrière elle et dont elle n'arrive pas à se débarrasser, de façon consciente ou inconsciente. Donc ici, il y a une réparation de ça. On refait la paix avec ça. On arrive à remettre des mots, on comble les manques par un travail thérapeutique ou un travail sur soi. Et on en fait quelque chose d'autre. C'est ça aussi la renaissance. C'est très très beau les amis Gémeaux. Vraiment, très très beau tirage pour vous. On va aller voir ce qu'on a sur la partie
Relationnel. Donc les amours, les amis, la famille, c'est vous et les autres. 3 de coupe. Ok, très chouette. Oh, 10 de coupe. Vous voyez quand je vous dis qu'il y a... Là, les coupes apparaissent positivement dans votre tirage. On les retrouve ici dans le secteur relationnel. 3 de coupe, 10 de coupe. Il y a beaucoup d'entourage, il y a beaucoup d'affection. Il y a des retrouvailles, il y a une notion de clan, de regarder dans la même direction. On est aussi dans le 3 de coupe, on est dans l'intimité aussi. Il y a une joie intime et partagée, les deux. Très chouette. On va en mettre une 3e. J'hésite un peu, mais bon. C'est tellement joli. J'ai pas envie de gâcher le truc. Qu'est-ce qui sort? Une reine de denier. Ouais. On laisse tomber la reine d'épée et on se met dans la peau de la reine de denier. Cette reine de denier qui est plus optimiste, on va dire, qui profite aussi du moment présent. Là, on se traîne un passé douloureux ici. La reine de denier, elle profite de l'instant présent. Il peut y avoir ici des retrouvailles familiales. Des retrouvailles parce qu'on était éloigné, des retrouvailles parce qu'on s'était brouillé, ou simplement le fait de passer davantage de temps ensemble. J'ai aussi le sentiment que vous pourriez retrouver votre place dans une famille, peut-être votre place de maman ou de papa, votre place de parent, en gros. Vous voyez, je la vois beaucoup comme ça, moi, la reine de denier. C'est la maman prévenante, attentive. Vous voyez, j'ai un truc comme ça. Mais cette reine de denier, elle est très ancrée dans le présent. Donc, c'est... il peut y avoir le fait de guérir de ce passé, de réparer ce qui doit l'être, ce qui peut l'être, vous donne la possibilité vous allège et du coup, vous profitez davantage aussi de ces moments-là. Alors, soit parce que la blessure, elle était directement liée à des problématiques familiales, mais ça peut être une autre, quelque chose d'autre, mais qui venait polluer votre existence. Donc ici, on voit davantage de connexion par rapport aux autres, davantage de plaisir à être ensemble. Alors pour certains, c'est aussi, je vous ai parlé de reconstituer son parcours. Pour certains, il peut y avoir de ça aussi. Hein. On a perdu, on ne voit plus ses parents, ou on a besoin de savoir, voilà, de reconstituer un petit peu son arbre généalogique. Vous voyez un petit peu le parcours pour retrouver sa place. J'ai un truc comme ça. Combler les vides. Ce que j'ai également, les amis Gémeaux, c'est si on ne porte pas non plus le poids des blessures ou de la famille, de vos parents. Vous voyez, c'est ce que j'avais tout à l'heure en dos de deck quand je vous parlais de famille. Il peut y avoir aussi des choses qu'on se traîne parce qu'on a tous nos boulets. Hein. Bon, toute notre vie, on a des petites choses qu'on se trimballe et puis quand on se débarrasse d'un, on en prend un autre. Bon, c'est un peu comme ça aussi qu'on évolue. Mais là, c'est tellement gros, on porte tout le poids du monde sur son dos. Et ce monde, c'est votre monde, c'est peut-être votre famille. C'est les blessures de votre maman, de vos parents, de votre famille. Vous voyez, il y a ça aussi. C'est arriver à faire le tri dans ce qui appartient à votre parcours, à votre vie, à vous. Et ce qui appartient à vos parents, à vos frères ou sœurs, ou tantes ou grand-mère, grand-père, peu importe. Vous voyez ce que je veux dire? C'est comme si là, en fait, vous portiez tout le poids, toute la responsabilité, toutes les blessures, toutes les difficultés qui ont été portées par les générations avant vous. C'est peut-être vous qui allez faire ce travail d'un petit peu de rupture, là. On arrête de se trimballer tout le poids de la famille, hein. Vous avez assez avec les vôtres, j'ai envie de dire. Vous voyez, j'ai un truc comme ça aussi, hein. Ok, c'est très très beau. On va aller voir ce qui se passe sur la partie professionnelle. La carrière, les études, les finances, oulala, les projets professionnels ou personnels. On a ici un 5 de bâton. Est-ce que vous voyez bien? Je sais pas, je vais remonter un petit peu les cartes. Alors, 5 de bâton. 8 de coupe. Il y a des coupes hein, dans votre tirage. Hein. 1, 2, 3, 4.
3 de denier. Il y a les deniers qui arrivent en dernier. Vous voyez, c'est comme s'il y avait besoin de se réancrer dans le présent. Dans votre vie de maintenant, dans votre vie à vous. Le monde retrouve sa place dans sa vie. Ok. Alors, qu'est-ce que j'ai ici? 5 de bâton, 8 de coupe. Alors, il peut y avoir un changement sur le plan professionnel, comme un changement dans votre rapport au travail. Au travail, aux activités. Je vais m'expliquer un petit peu mieux. 5 de bâton, c'est une carte qui va nous montrer des rivalités. Je pense que vous êtes beaucoup dans la comparaison. Que ce soit dans votre boulot, dans ce que vous faites tous les jours, vous, dans vos activités quotidiennes, votre train-train à la maison, les activités sportives, artistiques, les projets dans lesquels vous vous investissez, vous êtes beaucoup dans la comparaison. Vous vous comparez aux autres. Et je pense qu'il y a justement un changement par rapport à ça, 8 de coupe. Parce que c'est un comportement qui est toxique pour vous. Peut-être parce que justement, c'est ça votre blessure à vous, c'est d'avoir... de vous dévaloriser. Ou que vous avez vécu une situation où vous vous êtes senti humilié. Il peut y avoir de ça dans le 3 d'épée. C'est un petit peu l'humiliation, c'est les mots qui blessent. Et que vous emportez, que vous trimballez avec vous. Et qui conditionnent un petit peu votre comportement du moment. C'est-à-dire que quand vous êtes dans une équipe de travail, vous êtes toujours en train de vous comparer. Voilà, je suis pas assez, je suis trop, je vais jamais y arriver, les autres sont meilleurs que moi, etc. Voyez? Donc là, il y a un changement, il y a une évolution. Donc ça peut passer par un changement de travail, mais ça peut être aussi une évolution de vous avec vous. Et ici, 3 de denier, on est aussi, vous regardez, dans les deux cas, il y a plusieurs personnes. Mais là, c'est chacun tire de son côté. Ça peut être vous qui n'arrivez pas à trouver votre place parmi les autres parce que vous êtes toujours en train de vous comparer. Vous avez de la difficulté avec la concurrence, par exemple. Alors que là, on est dans la coopération. Et c'est le fait de se dire, j'ai ma place dans un groupe parce que chacun va avoir son talent. L'idée, c'est pas de vous dire que vous êtes parfait en tout point, mais c'est que vous pouvez apporter votre pierre à l'édifice. C'est vous dire aussi que les autres ne sont pas parfaits, non plus. Et que vous savez faire des choses que eux ne savent pas, que peut-être eux aussi savent faire, ou un savoir-faire, ou des compétences que vous n'avez pas, mais c'est pas grave. Parce que l'idée, c'est de les mettre ensemble. Vous voyez, c'est peut-être aussi un changement par rapport à ça, d'arriver à trouver votre place, c'est ce que je vous ai dit ici avec le monde, votre place parmi les autres. Et quel que soit, c'est quand vous allez à la salle de sport aussi. Les autres sont mieux, ils sont plus endurants, ou ils sont plus persévérants, ou ils arrivent mieux à faire tel ou tel truc. Peut-être oui, mais vous avez aussi vos propres atouts. Et plutôt que de se comparer, peut-être que ça peut être bien aussi d'aller faire votre sport avec ces personnes-là qui vont aussi vous apporter des conseils. C'est peut-être juste une posture. Vous vous sentez... Comme vous vous comparez aux autres, peut-être que vous pensez que les autres le font aussi. Et qui vous jugent finalement. Ce que j'ai d'autre, les amis, aussi, c'est que de façon un petit peu plus littérale, c'est que vous pourriez changer aussi, quitter un espace professionnel, une activité, un club, une association, que sais-je, dans lequel il y a beaucoup d'agitation, il y a beaucoup de rivalité, il y a beaucoup de concurrence et ça vous saoule. Tout simplement, ça vous gonfle. Alors, déjà si c'est dans votre boulot, parce que vous avez déjà suffisamment à faire, si en plus tout le monde se tire dans les pattes, c'est compliqué, ça en rajoute, vous n'avez plus envie de ça. Alors, si c'est dans vos activités autres, c'est encore pire, parce qu'on a suffisamment de quoi se prendre le chou dans le boulot pour en plus pas se mettre de la rivalité, de la concurrence, de l'animosité dans un espace privé. Donc, il y a le fait ici d'aller vers quelque chose de plus constructif. Donc, on change de boulot, on change d'équipe. Dans cette équipe-là, dans cette là, tout le monde se tire dans les pattes. Là, je vais aller plus vers la complémentarité que vers la rivalité. Vous voyez, ça peut être ça aussi, les amis. On termine ce tirage, les amis. Je ne sais pas où j'en suis au niveau du chrono, mais j'ai l'impression que votre tirage est dans 2 heures, là. On va aller voir les finances. Qu'est-ce que ça nous dit au niveau des finances? 8 d'épée. On avait des épées, 5 de denier. Et la force. Waouh, chouette.
C'est bien que ça se finisse comme ça. Bon, ici, il y a des inquiétudes sur le plan des finances. Il y a des inquiétudes, mais on est plus dans le fait d'avoir peur de manquer que dans le fait de manquer réellement. Alors, vous prenez que si ça vous parle, les amis, parce que j'ai bien conscience qu'il y a quand même des personnes parmi vous qui sont dans des situations financières difficiles, et c'est pas qu'une peur de manquer, c'est réel. Hein. Pour certains, il peut y avoir des moments où bon, c'est quand même compliqué de boucler le mois. Mais là, ce que me montre davantage le tarot, parce qu'avec le 8 d'épée, on est plus dans les croyances, on est plus dans un point de vue, mais c'est un point de vue. Ça ne veut pas dire que c'est la réalité. Vous voyez, ce que vous voyez dans le reflet, ce n'est pas forcément la réalité. Donc, il peut y avoir la peur de manquer. Vous êtes dans une situation tendue sur le plan financier, vous êtes crispé sur le sujet, peut-être parce que vous traversez une période un petit peu difficile, que ce soit par exemple sur le plan professionnel. Il y a un changement, par exemple. Il y a un changement dans votre vie qui fait que vous êtes crispé, vous avez peur de manquer ou de perdre ce que vous avez. Mais on voit ici quand même avec la force une amélioration. C'est-à-dire que vous reprenez le dessus. La force ici va me parler de maîtrise. Donc il peut y avoir pour une raison ou pour une autre une crainte de ce côté-là. J'ai l'impression que vous avez peur de perdre ce que vous avez. C'est ce que j'ai un petit peu ici avec cette reine d'épée. Alors, pour reprendre un peu le travail de fond que je vois ici quand même pour vous, c'est peut-être aussi des peurs qui vous ont été inculquées. Hein, ou parce que dans votre famille, ça a toujours été la galère financièrement, donc pour vous, ça sera forcément la galère. Donc là, on est plutôt dans des projections que dans une réalité. Et encore une fois, vous prenez uniquement si ça vous parle, les amis. Il peut y avoir aussi un travail fait là-dessus dans le rapport à l'argent, dans l'insécurité. Voilà. C'est peut-être par rapport à des situations passées, ce qu'ont vécu vos parents, vos grands-parents, qui se sont peut-être retrouvés dans une situation proche de celle que vous vivez actuellement, et pour eux, ça a été une cata financière. Mais c'est pas parce qu'ils ont vécu ça que ça sera pareil pour vous. Ou c'est pas parce que vous avez déjà été en galère financière que vous allez retomber dans la même chose. Voyez ? Parce que vous avez justement l'expérience de la première fois. Donc là, j'ai l'impression qu'il y a des peurs ou résiduelles de quelque chose que vous avez vécu, ou des peurs très ancrées, des schémas de pensée très ancrés, et qui ne vous appartiennent pas forcément tous, pardon. Vous voyez, c'est peut-être aussi un travail là-dessus. En tout cas, ce que je vois ici avec la force, c'est que vous avez tout à fait la capacité de gérer cette situation et que vous allez reprendre en main la situation si besoin, ou surmonter cette difficulté, ou surmonter ces craintes. Ça ne veut pas dire qu'on fait n'importe quoi, les amis, Gémeaux, hein, mais c'est on n'anticipe pas ce qui pourrait arriver. Vous voyez, c'est ça aussi avec l'ermite, on a une vue d'ensemble, on fait le point, on fait le bilan objectivement, où j'en suis, voilà, sur quoi je dois faire attention, mais là on est sur une anticipation qui fait peur. Une anticipation sur un manque à venir, qui peut arriver, qui peut ne pas arriver, mais il y a une forme d'exagération. Vous voyez? Donc ici, c'est le fait de se reprendre par rapport à ça, et ça peut avoir un impact sur vous. C'est-à-dire que cette peur de manquer, ces projections très présentes, peut aussi vous empêcher d'agir. Vous voyez? Ça peut aussi vous clouer un petit peu sur place, vous empêcher d'investir, de vous faire plaisir, d'avancer dans votre vie. Vous voyez, il peut y avoir un rapport crispé à l'argent que vous allez certainement surmonter, parce qu'il peut y avoir un travail aussi là-dessus effectué pour arriver à voir quelles sont les peurs qui sont légitimes et celles qui ne le sont pas. Donc voilà les messages que j'avais pour vous, les Gémeaux. Il est très dense votre tirage, hyper intéressant, très touchant également. J'espère en tout cas qu'il vous aura plu et qu'il vous aura aidé. C'est aussi l'objectif de ce type de tirage. Je vous remercie par avance de commenter, parce que c'est extrêmement important pour faire évoluer ma chaîne, de booster la vidéo. C'est une nouvelle fonctionnalité sur YouTube. Je vous quitte ici, je vous embrasse chaleureusement les Gémeaux et on se retrouve très bientôt pour de nouveaux tirages.